Bonjour, alors il y a quelque temps que je vous avais dit qu'on passerait à d'autres artbooks concernant Evangelion, je vous avais dit qu'on parlerait de ce MOOC Neon Genesis Evangelion in 3D de Hobby Japan, et voilà donc le premier des deux que j'ai, premier qui est le plus ancien puisqu'il date de 1996, et vous voyez qu'on rentre au cœur de l'action puisque là déjà on a, que je vous dise pas de bêtises, l'EVA 00, l'EVA 01, l'EVA 02. Et ça m'a l'air d'être les kits de Bandai. Donc, hop, pour ce MOOC qui a déjà 25 ans. Bah là déjà il y a une très belle photo. Alors logiquement c'est en fait la compilation d'articles qui étaient déjà parus dans Hobby Japan, éventuellement modifiés, notamment les photos plus grands, plus petits ou quoi. Donc en fait ceux qui avaient déjà Hobby Japan en mensuel connaissaient certainement déjà les sujets, mais là ça permettait de tout réunir comme ils le faisaient souvent. Donc encore une fois les mêmes maquettes mais dans des positions différentes. Alors, je rappelle que c'est de 96, donc ça concerne la série, éventuellement les films qui allaient alors sortir, mais 96 il me semble que c'est uniquement la série. Test Type EVA 01. Donc hop, il est quand même superbement réalisé quoi. Beaucoup trop propre mais superbement réalisé. Et là avec un ange full scratch bull parce qu'à l'époque il n'avait pas encore été réalisé. Et là celui-là encore pareil, hein, le quatrième ange, je pense pas qu'il soit jamais sorti à part peut-être en garage kit et encore. Je parle bien de maquette. Hein. Là EVA 01 et EVA 00 avec ce bouclier qui est fait à partir d'un morceau de navette spatiale. Ici avec le 12e ange qui est ouvert comme une pastèque. Là le 14e ange. Là je crois que c'est pas du Bandai, ça c'est un garage kit. Je l'ai vu assez souvent en convention. Et même à Atomic Club il me semble. Prototype limited modèle HG. Ça c'est celui qui est à peine articulé je crois. Et du coup pour l'instant on a de très très belles photos mais impossible de savoir de quelle maquette il s'agit exactement. Limited modèle HG, bon. Voilà, franchement. Là par contre les photos rendaient hommage aux anges qui avaient été fabriqués entre guillemets à partir de rien, mais quand on les voit de près c'est pas ça. On sent que ça a été fait quand même, j'allais dire dans l'urgence. Il y a un peu de ça. Hein. Peut-être modèle HG. Bon, celui-là. Hop. Là pareil, du coup ils estiment que c'est quoi? Kyoto Non-Scale Resin Kit. Donc vous voyez, c'est pas que du Bandai. Donc cette résine là je la connais pas nécessairement, mais du coup c'était a priori à une échelle peut-être identique à ça. Alors est-ce que c'est du 1-200? Est-ce que je pense que c'est plutôt du 1-400 ça. Non, ça m'étonne qu'il n'y ait que ces EVA là, il n'y a pas le reste. C'était peut-être avant la fin de la série. Hein. Production model, non, EVA 03 donc. Donc j'ai rien dit. Du coup là c'est l'EVA proprement dit. Après il y a la version qui est possédée par un ange. Donc c'est le 13e ange. Là, on a une vue un petit peu plus globale des maquettes et des dioramas. Comme quoi vous voyez que la mise en scène, l'utilisation de matériel photographique dédié et l'éclairage, ça y fait beaucoup. Hein. Alors ensuite, buste de Rei Yanami, figurine donc de Rei et de Asuka.
c'est bon, ça va se focaliser sur les gonzesses. Voilà. Human Works. Et les garage kits, c'était tout à fait commun à l'époque, mais justement, c'est ce marché-là des garage kits, soit en sub-vinyle ou surtout en résine, qui permettait de réagir très rapidement à la demande de produits dérivés. Alors que bon, pour du plastique injecté, des jouets ou quoi, c'est quand même un peu plus compliqué, un petit peu plus difficile, c'est pas le même marché, c'est pas même la même exigence de travail. Un petit peu trop de raie à Yanami à mon goût. Oups. Et là, un masque, carrément taille réelle, enfin taille réelle. Et maintenant c'est au tour de Asuka. De Asuka, en veux-tu, en voilà. Vous aurez deviné que ça m'intéresse pas des masses. Misato. Elles sont très jolies, hein, c'est pas la question, c'est bon. C'est juste que non seulement c'est un marché de niche, mais c'est un marché pour, comment dirais-je, des gens aux critères et aux goûts particuliers. Mais bon, il y a certaines figurines qui me semblent vraiment adaptant des illustrations de la série. Et sinon là, qu'est-ce que c'est? Kaiyodo. Ouais, Kaiyodo typiquement, voilà, c'est Kaiyodo qui a acheté visiblement la licence pour les garage kits, mais ensuite il y a Bandai avec non, là encore Kotobukiya, Volks. Je pensais que c'était du Bandai à cause de cette version transparente ici. Et là, Tsukuda Obi, Wave, Musashiya, Tect, Volks. Tout le monde en voulait, hein. Tout le monde. Forcément, hein, tout le monde a été surpris par le succès de la série. Ils ont été pris de court, mais dès qu'ils ont vu que ça marchait, là du coup il y a le listing complet, quoi. Volks, Kotobukiya, Musashiya, Kaiyodo, Musashiya, Kotobukiya, et là Sega Enterprise. Ça, je vous ai montré ces jouets de Sega. Et c'est rigolo parce que bon, debout encore ça va, mais dès qu'il bouge les jambes, c'est totalement ridicule. Et pourquoi Sega? Pourquoi des jouets Sega d'Evangelion? C'est simplement qu'à l'époque, Bandai devait être racheté par Sega. Et ce qui a sauvé Bandai, c'est la vente et le succès des Tamagotchi. Je ne plaisante pas. Tamagotchi, succès international. Ça a dû leur rapporter gros. Et là, on continue. Kotobukiya, Redpoo. Il y a longtemps que j'ai pas entendu parler de Redpoo. Voilà. Away. Donc là, les peintures que je vous avais présentées. Ah, ils décident enfin à parler de comment qu'ils ont fait tout ça. Donc nettoyage des pièces pour les pièces en résine, préparation des pièces, on enlève les ergots, les machins, on ponce, on rajoute de la matière. Là, il montre justement comment faire des trous et faire du pinning pour placer les jambes. Vous voyez, donc en fait, il suffit que vous mettiez donc la pièce, vous faites des traits donc d'un côté et de l'autre ici du bassin et de la jambe. Vous reliez ces traits au niveau à la fois du bassin et de la jambe, et du coup vous avez le croisement qui est identique d'un côté et de l'autre. Et donc si vous faites un trou là, et ben vous avez la possibilité de mettre la tige exactement à l'endroit où il y aura le trou. C'est quand même super pratique. Epoxy putty, je crois que ça se fait plus. Le problème c'est que moi quand j'en avais acheté, je pensais que je pourrais le garder pendant des années, et puis en fait non, ça a séché, c'est plus utilisable. Peinture, et voilà une belle Rei Yanami. Là ensuite, là par contre c'est un Eva en résine de quoi, peut-être Kotobukiya.
Là, des dioramas. Les peintures, donc ça je vous en ai présenté. Et ici, c'est les limited models high grade de Bandai. Donc avec les fameux bras articulés, ça je vous ai montré ces maquettes. Je vous en ai montré même un paquet. Voilà. Donc un ouvrage intéressant qui compilait en 96 tous les articles qui avaient déjà été faits autour d'Evangelion dans Hobby Japan, réunis dans ce MOOC. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Je vous rappelle que le dernier film d'Evangelion va passer sur Amazon Prime donc à la mi-août. Soyez au rendez-vous. En tout cas, j'espère que la présentation de ce livre vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un autre livre Evangelion.